La fin de la scène dans la cuisine où on voit le Vélociraptor retrousser les lèvres, visiblement pas content de voir son repas lui filer entre les doigts. Alors évidemment, un Vélociraptor n'aurait pas pu retrousser les lèvres de cette façon puisque sur leur crâne, ils n'ont absolument aucune attache musculaire pour les lèvres, contrairement aux mammifères. Les Vélociraptors font partie de la famille des sauropsides, la famille des reptiles, ainsi que les oiseaux d'ailleurs, et ils n'ont pas les attaches musculaires qu'il faut pour pouvoir retrousser les lèvres. Néanmoins, cette scène, elle est très intéressante parce que elle pose la question, faut-il représenter les théropodes avec des lèvres ou sans lèvres ? C'est un débat qui est extrêmement vigoureux dans les communautés paléo-artistiques. Faut-il représenter les théropodes avec des lèvres ou non ? Et le film Jurassic Park est très intéressant de ce point de vue, puisque déjà en 1993, il répondait à la fois oui et non. Alors pourquoi il répond à la fois oui et non ? Eh bien tout simplement parce que les Vélociraptors ont des lèvres, alors que le tyrannosaure n'en a pas. Le tyrannosaure, vous voyez ses dents dépassées, donc il n'a pas de lèvres. Alors déjà, de quel genre de lèvres on parle ? On parle de lèvres reptiliennes, c'est-à-dire que si vous regardez un lézard comme un varan de Komodo par exemple, ce que vous verrez, ce sont des lèvres non musculaires, donc en fait c'est juste un rideau d'écailles qui recouvre les dents quand la bouche est fermée. Donc les varans de Komodo, quand ils ont la bouche fermée, vous ne voyez pas du tout les dents dépassées. D'ailleurs, même quand ils ouvrent la bouche, vous ne voyez pas les dents dépassées parce que ces dents sont toujours recouvertes par ce rideau d'écailles. Donc quand on pose la question, faut-il représenter les dinosaures théropodes avec des lèvres ? Ce sont des lèvres reptiliennes, des lèvres qui ne sont formées que d'un rideau d'écailles. Donc jamais il n'est question de représenter les théropodes avec des lèvres mammaliennes musculaires comme nous on en a qui sont expressives, qu'on peut bouger au gré de nos expressions faciales. Et du coup, les designers des dinosaures de Jurassic Park, ils ont pris le parti de représenter les Vélociraptors avec des lèvres, mais le tyrannosaure sans lèvres. Alors ça peut se motiver assez facilement. Les Vélociraptors, on dit qu'ils sont intelligents, on veut montrer qu'ils sont intelligents, alors qu'est-ce qu'on fait ? On leur donne des expressions faciales, donc on leur donne des lèvres, un peu comme les primates, du coup. Et le tyrannosaure, lui, c'est le monstre, donc ce qu'on veut faire ressortir, c'est son côté monstrueux, donc il faut que ses dents ressortent, et pour que ses dents ressortent, eh bien, il faut lui enlever ses lèvres, parce que tyrannosaure, si vous le représentez avec des lèvres, eh ben, normalement, elle devrait recouvrir totalement les dents, et même quand il a la bouche ouverte, eh bien, on ne devrait pas pouvoir voir ses dents. Donc la grande question maintenant, c'est laquelle de ces deux représentations est bonne ? Eh bien là, c'est là où la littérature scientifique n'est absolument d'aucune aide, parce que, croyez-le ou non, mais la littérature scientifique sur le sujet est extrêmement pauvre. Il y a très peu de littérature scientifique, publiée ou non, sur le sujet est-ce que les théropodes avaient des lèvres ou pas. Et ça contraste énormément avec le débat parmi les paléo-artistes qui a lieu par exemple sur Twitter ou sur Instagram, où là, ça s'envoie des fions à tour de bras. Mais la science ne se fait pas sur Twitter, alors que dit la science ? Eh bien la science, déjà, elle souligne le fait qu'il n'y a absolument pas de données permettant de répondre définitivement à la question des lèvres. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun registre fossile de lèvres ou d'absence de lèvres chez les théropodes. La seule chance qu'on aurait de pouvoir répondre à cette question, ce serait de trouver une momie d'un animal complet, avec les tissus mous conservés, donc une momie qui se serait ensuite fossilisée, on parle bien d'une momie fossilisée ensuite, et là, sur ce genre de fossile, on serait capable de voir si oui ou non il y avait des lèvres qui recouvraient les dents. Nous n'avons pas ce genre de fossile, en tout cas pas pour les théropodes. On a de très jolies momies fossilisées d'hadrosaures, et là on voit très bien le bec. On a un crâne de Camarasaurus avec un tout petit bout de peau fossilisé sur la mâchoire, qui montre que, en tout cas qui suggère que les sauropodes avaient eux aussi des lèvres. Par contre, pour les théropodes, on n'a rien. Donc au sein des dinosaures, vous avez à la fois des représentants à bec et d'autres qui avaient des lèvres. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est encore plus compliqué quand ensuite on essaye de regarder les proches parents modernes des dinosaures. Donc on regarde la position des dinosaures dans la classification animale, on va regarder quels sont leurs plus proches parents, et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien on constate que les plus proches parents des dinosaures font partie du grand groupe des archélosaures. Les archélosaures, c'est le groupe qui comprend les oiseaux, les dinosaures, les ptérosaures, les crocodiles et les tortues. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce groupe ? Eh bien que personne n'a de lèvres là-dedans. Les tortues et les oiseaux ont un bec, donc ils nous aident pas beaucoup à répondre à la question. Les crocos, eux, ils n'ont pas de bec, mais par contre ils n'ont absolument pas de lèvres. Donc crocos et alligators n'ont pas de lèvres qui recouvrent leurs dents sont apparentes quand ils ont la bouche fermée. Et puis on a les ptérosaures qui sont eux aussi éteints, mais comme on a par exemple le Rhamphorhynchus dont on voit les dents s'entrecroiser sur le crâne, et donc on imagine difficilement comment les ptérosaures pouvaient avoir des lèvres, et en
plus il y a beaucoup de ptérosaures qui devaient avoir un bec aussi, on imagine que les ptérosaures n'avaient pas non plus de lèvres. Donc a priori, si on regarde juste les proches parents modernes des dinosaures, on serait tenté de dire que les dinosaures ne devaient pas avoir de lèvres, contrairement à leurs très lointains cousins, les lézards. Parce que tous les reptiles qui aujourd'hui portent des lèvres appartiennent au groupe des lépidosauromorphes. Donc c'est le groupe des lézards, des serpents et du sphénodon. Et donc il est fort possible que les lèvres n'aient évolué qu'une seule fois parmi les reptiles, pas chez les archélosaures, pas chez l'ancêtre en commun des archélosaures et des lépidosauromorphes, mais une seule fois chez les lépidosauromorphes. Et si c'est le cas, eh bien on ne s'attend pas à trouver de lèvres chez aucun archosaure, dinosaure inclus. Et dans ce cas, comparer les dinosaures aux lézards pour dire qu'ils avaient des lèvres, ce serait fallacieux, puisqu'en réalité, les dinosaures ne sont pas du tout apparentés aux lézards, et il est fort possible que les lézards aient hérité leurs lèvres de l'ancêtre en commun aux lépidosauromorphes, et pas à l'ancêtre en commun des lépidosauromorphes et des archélosaures. Donc a priori, la position des dinosaures dans la classification semble nous dire assez clairement que les dinosaures ne devaient pas avoir de lèvres. Mais il y a des gens qui contre-argumentent en disant que la dessiccation des dents, donc le fait que les dents ne soient pas recouvertes d'un film protecteur qui les maintiendrait dans l'humidité de la bouche, cette dessiccation des dents risquerait de provoquer la craquelure des dents, la fragilisation de l'émail, et que par conséquent, leurs dents auraient été beaucoup trop fragiles à cause de la sécheresse. Alors c'est pas un argument complètement stupide, puisqu'on sait que l'émail chez les reptiles et les dinosaures, l'émail dentaire, est relativement fragile parce qu'elle est constituée de cristaux relativement plus simplement organisés que chez les mammifères. Donc les mammifères peuvent se permettre d'avoir les dents exposées à la sécheresse, elles risquent pas trop de craquer, alors que chez les reptiles, les dents elles risquent de craquer assez facilement parce que l'organisation de l'émail est plus simple. Mais c'est justement pour ça que les reptiles ont des dents qui se renouvellent continuellement. Et les dinosaures inclus. Les dinosaures avaient des rangées de dents qui se renouvelaient tout au long de leur vie, comme chez les crocodiles. Toute leur vie, les dinosaures perdaient leurs dents et de nouvelles dents repoussaient, donc la dessiccation de l'émail n'était pas un problème en soi. De plus, on a des exemples d'animaux qui avaient un émail dentaire aussi simple que chez les dinosaures, comme par exemple les thérapsides, donc les reptiles prémammaliens. Et chez ces animaux-là, on a des animaux à dents de sabre. Et les animaux à dents de sabre, avec toute l'imagination du monde, vous aurez du mal à vous imaginer qu'ils avaient des lèvres qui allaient recouvrir complètement leurs dents de sabre. Donc c'est fortement improbable que des lèvres aient recouvert leurs dents de sabre, et pourtant ces dents de sabre ne craquaient pas. De ce fait, l'argument de la dessiccation des dents ne tient pas non plus la route pendant très longtemps. Ce qui rend fortement probable l'hypothèse que les dinosaures finalement n'avaient pas du tout de lèvres. Et ce serait assez cohérent avec le fait que chez les dinosaures comme chez leurs proches parents, on a de nombreuses réapparitions d'une structure où les lèvres disparaissent complètement et qu'on appelle le bec. Il y a énormément de dinosaures à bec, les ornithopodes, les oviraptors, les ornithomimosaures, les cératopsiens évidemment. Et puis on a plein de proches parents des dinosaures qui aussi se sont mis à évoluer à bec, comme par exemple les ptérosaures, les rhynchosaures et évidemment les tortues et les oiseaux. Donc oiseaux qui d'ailleurs comptent comme des dinosaures finalement. Alors en quoi l'évolution à répétition d'un bec est intéressante chez les dinosaures et leurs proches parents ? Eh bien tout simplement parce que pour qu'un bec puisse apparaître, il faut que de base, il n'y ait pas beaucoup de chair sur la face, puisque le bec finalement va résulter en la disparition de toute forme de chair sur la face. Donc tous les muscles, toute la peau va disparaître pour former un bec corné. Donc la condition de base pour qu'un bec se forme, c'est que déjà de base il ne doit pas y avoir beaucoup de viande sur la tête et notamment pas de lèvres. Ainsi, l'absence de lèvres expliquerait pourquoi le bec a évolué à répétition dans ce groupe. Alors il existe encore quelques autres arguments en la faveur de la présence de lèvres chez les dinosaures. L'un d'entre eux c'est les dimensions de la tête, mais là j'ai du mal à voir le rapport, mais c'est quelque chose qui a été avancé dans la littérature. Il y a le paléontologue Gregory Paul qui a avancé l'hypothèse que la disposition des dents chez les théropodes serait indicatrice de la présence de lèvres ou non. Donc si les dents se croisent, comme chez les crocodiles, donc quand les crocodiles ont la bouche fermée, vous pouvez voir que les dents du dessus croisent les dents du dessous, donc vous avez une dent du dessus, une dent du dessous, une dent du dessus qu'on peut voir se croiser sur le côté du crocodile. Ça, ce serait indicateur de l'absence de lèvres, et c'est quelque chose qu'on retrouve quasiment pas chez les dinosaures. C'est quelque chose qu'on retrouve que chez les spinosauridés, par exemple. Mais par contre, la plupart des théropodes, eux, ils ont toutes les dents du dessus qui recouvrent complètement les dents du dessous, un peu comme ce qu'on voit chez les lépidosauromorphes, c'est-à-dire chez les lézards, les serpents et les sphénodons. Et ça, pour Gregory Paul, ce serait indicateur que la plupart des théropodes avaient des lèvres, à part peut-être les spinosauridés.
Le problème majeur de cet argument, c'est qu'il néglige totalement l'existence des alligators, qui ont les dents du dessus qui recouvrent complètement les dents du dessous, et qui pourtant, eux non plus, n'ont pas de lèvres, exactement comme les crocodiles. Et enfin, il y a le dernier argument qui est l'argument de l'anatomie comparée. Il y a des gens qui proposent de regarder la façon dont les foramen sont disposés sur la face. Alors les foramen, ce sont des petits trous, et ces petits trous, ils sont là pour conduire des nerfs, pour conduire des vaisseaux sanguins jusque sur le museau, jusque sur la face. Et évidemment, on s'imagine que plus vous avez de vaisseaux sanguins et de nerfs qui arrivent sur votre visage, et plus vous allez avoir de chair à innerver et à alimenter avec du sang. Donc il a été proposé évidemment que plus vous avez des petits foramen sur votre face, plus vous avez de ces petits trous pour les nerfs et les vaisseaux sanguins, plus vous êtes susceptible d'avoir de viande sur votre visage, donc des muscles, donc de la peau, et donc aussi des lèvres. Sauf qu'apparemment chez les reptiles ça marche pas du tout comme ça. Apparemment chez les reptiles c'est plus vous avez de trous sur le visage, moins vous avez de lèvres. Regardez les tortues ont plein de trous sur leur museau qui alimentent le bec, parce que le bec c'est une structure vivante, c'est de la kératine, et cette kératine elle a besoin de beaucoup d'énergie, donc beaucoup de vaisseaux sanguins pour être irrigués, afin de continuer à grandir tout au long de la vie de la tortue, puisque c'est une structure qui grandit continuellement, le bec. C'est pareil pour les oiseaux, si vous regardez leur bec osseux, leur prémaxillaire, il est aussi recouvert de plein de petits trous qui alimentent aussi le bec qui grandit aussi en continu chez les oiseaux. Et chez les crocodiles, quand vous regardez le crâne, vous avez aussi des centaines, voire même des milliers de petits trous plein le crâne des crocodiles. Et les crocodiles, même s'ils n'ont pas de bec, en tout cas ils n'ont pas de lèvres. Alors qu'à côté de ça, quand vous regardez les lézards, la plupart des lézards qui ont des lèvres n'ont pas tant de petits trous que ça, et généralement on les trouve bien alignés juste au-dessus de la rangée dentaire. Donc ce ne serait pas le nombre élevé de foramen qui serait indicateur de la présence de lèvres, mais l'opposé en fait. C'est que plus on a de petits foramen, et moins on a de chances d'avoir de lèvres, parce que les tortues, les oiseaux et les crocodiles ont un très grand nombre de foramen et n'ont pas de lèvres. Et à l'inverse, les lézards, eux, ont un petit nombre de foramen qui sont bien organisés. Et justement, quand on regarde les fossiles, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate que Velociraptor possède une rangée de foramen bien alignée au-dessus de la rangée dentaire, donc quelque chose qui suggérerait la présence de lèvres, alors que chez Tyrannosaure, au contraire, on a plein de foramen qui recouvrent complètement le museau, exactement comme chez les crocodiles, donc quelque chose qui semblerait être plutôt indicateur d'une absence de lèvres. Pour conclure, on a donc le Vélociraptor qui était plus à même de posséder des lèvres, alors que le Tyrannosaure, lui, n'en possédait probablement pas, ce qui est exactement ce que Jurassic Park avait proposé en 1993, il y a déjà presque 30 ans. Ça veut dire que Jurassic Park avait déjà prédit l'issue de ce débat presque 30 ans avant qu'il n'apparaisse sur la toile.